Tu réfléchis trop, et pourtant, rien n'avance. Chaque décision ressemble à un labyrinthe. Tout se complique avant même de commencer. Reste ici quelques minutes. Nous allons comprendre pourquoi ton cerveau s'emballe, et surtout comment le remettre en mouvement. Si tu te reconnais dans cette boucle, glisse-le en commentaire. Maintenant, pénétrons au cœur de ce piège mental qui nous retient. Bienvenue sur l'étincelle de l'esprit. Ici, nous clarifions la pensée pour libérer l'action. Aujourd'hui, un sujet crucial, surréfléchir et tourner en rond. Prêt? Alors entrons dans le labyrinthe et trouvons la sortie. Trop penser n'est pas un signe d'intelligence accrue, c'est souvent un mécanisme de protection. Ton cerveau craint l'erreur, le jugement, la perte de contrôle. Alors, il fabrique des scénarios, encore et encore. Daniel Kahneman l'explique. Notre système 2, la pensée rationnelle lente, consomme beaucoup d'énergie. Pour l'économiser, le cerveau reporte, remet à plus tard, tourne en rond. Retenons cette punchline. Trop penser, c'est souvent fuir, pas se préparer. Quand tu analyses sans fin, tu retardes l'action, tu retardes la vie. Et toi? Quelle décision as-tu laissée en suspens cette semaine? Note-la dans les commentaires. Tu verras, la simple écriture va déjà desserrer l'étau. Dans un instant, tu découvriras pourquoi cette suractivation mentale devient contre-productive et comment elle érode ta confiance. Trop de tension mentale court-circuite ta performance. La loi de Yerkes-Dodson l'illustre. Un léger stress stimule l'action. Au-delà d'un seuil discret, la courbe s'inverse. Concentration, mémoire, créativité, tout s'effondre. Plus tu analyses, plus la pression monte. Plus la pression monte, plus tu t'immobilises. C'est la paralysie analytique, un moteur qui chauffe sans propulser. À force, ton cerveau associe l'idée même d'agir à une sensation négative. Tu repousses encore et encore jusqu'à douter de ta propre lucidité. Respire. Observe ce point de bascule où l'excitation devient surcharge. Le reconnaître, c'est déjà rouvrir la porte. Prépare-toi. Nous allons installer un fusible pour couper la surchauffe avant qu'elle ne s'embrase. 5, 4, 3, 2, 1, action. Cette règle signée Mel Robbins utilise un compte à rebours pour déjouer le mental. Tant que tu restes dans ta tête, tes idées s'évaporent. Déclenche un micro-geste dans les 5 secondes qui suivent ta décision et tu grilles la résistance interne. Première, choisis maintenant une tâche minuscule, repoussée depuis trop longtemps. Deuxième, compte à rebours à voix basse. 5, 4, 3, 2, 1. Drite, bouge. Rédige la première ligne, envoie le message, range le premier objet. Cette impulsion produit une victoire chimique. Dopamine, adrénaline légère, confiance retrouvée. Insignifiante en apparence, elle signale au cerveau « Nous sommes capables d'agir ». Quelle micro-action viens-tu d'oser? Note-la en commentaire. L'écrire, c'est l'ancrer. Maintenant que l'élan est lancé, découvrons un système en 3 étapes pour maintenir ce mouvement sans retomber dans le labyrinthe. Tu viens de prouver que l'action peut naître en 5 secondes. Maintenant, ancrons ce mouvement. Pour cela, retiens une mécanique simple. 3 leviers multipliés par 10 minutes. Premier filtre en 3 questions. 1 minute au utile, au aligné à mes valeurs, au faisable maintenant. Si la réponse est oui 2 fois sur 3, tu avances. Sinon, tu archives pour plus tard. Deuxième vidage mental. 4 minutes. Pose tout sur papier ou clavier sans censure. Idées, peurs, tâches. Le cerveau se décharge. La clarté remonte. Troisième timer de démarrage. 5 minutes. Programme 600 secondes. Pendant ce laps de temps, travaille uniquement sur la tâche choisie. À la sonnerie, tu peux continuer ou t'arrêter. 80% du temps, tu poursuivras parce que l'inertie a basculé du côté de l'action. Rappel clé, le but n'est pas de terminer, le but est d'entrer dans le flux. Une fois dedans, le cerveau coopère. Penser juste assez puis agir, voilà la permission que tu viens de t'accorder. Le courage n'est pas la certitude, c'est l'élan d'essayer avant que le doute n'étouffe l'idée. Si cette étincelle t'a remis en mouvement, partage-la. Poste la micro-action que tu as lancée, envoie la vidéo à un ami qui tourne en rond et abonne-toi pour d'autres éclairages. Ensemble, faisons circuler la clarté. Merci d'avoir allumé cette étincelle avec moi.
Abonne-toi en un geste pour recevoir chaque semaine un nouveau déclic. On se retrouve de l'autre côté. D'ici là, passe à l'action.